Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, Seigneur, frères et sœurs, sur la soumission à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et à Dieu le Père. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui mérite l'honneur, la gloire et la puissance. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6 à 10, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce que Dieu nous accorde est plus grande encore que toute chose. C'est pour ça la parole de Dieu dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont humbles. Il continue, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Soumettons-nous à Dieu. Humilions-nous devant lui. Disons-lui, Seigneur, nous avions péché, nous avions été sales au-devant de toi, impurs. Oh, nous t'en supplions. Soyons dans le deuil. En lui rappelant tout ce que nous avions fait qui ne l'a pas glorifié. En lui demandant pardon. En nous approchant de lui, il s'approchera de nous. Humilions-nous au-devant de Dieu. Demandons-lui pardon pour tout ce que nous avions fait. Et Dieu va nous élever. Si nous humilions devant Dieu, Dieu va nous élever. Si nous nous soumettons devant de lui, il va nous guérir. Soumettons-lui nos problèmes. Oh Seigneur, j'ai péché, c'est pour ça que je suis malade aujourd'hui. Je reconnais que j'ai fait des choses mauvaises. Mais je t'en supplie, mon Dieu, maintenant que je connais la vérité, je t'en supplie de me pardonner. Sanctifie-moi, lave-moi afin que je sois pur. Quand Dieu va voir ton humilité, il va voir comment tu vas te rabaisser. Il va voir comment tu vas l'élever. Comme la Bible déclare, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Seigneur Jésus soit élevé, afin que ceux qui regardent en lui reçoivent la guérison. Et c'est ainsi que tu vas recevoir la guérison. Parce que tu vas t'approcher de Dieu avec humilité. Tu vas t'approcher de Dieu avec soumission. Tu vas t'approcher de Dieu avec tout ton cœur. Et Dieu va voir ton humilité. Il va te lever. Il va te relever. Il va t'accorder sa grâce, sa faveur, sa miséricorde, sa bonté. Il va te guérir. Il va mettre en toi la vie, car il déclare que ces paroles qu'il nous a dites sont vie et esprit. Tu vas recevoir ces paroles et la vie reviendra en toi. Tes ossements qui étaient desséchés vont reprendre vie par la puissance de son esprit. Ô frères et sœurs, humilions-nous. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse, sur nos connaissances, sur notre intelligence, sur nos avoirs, mais appuyons-nous sur l'Éternel Dieu des armées, lui qui est capable de nous sauver, même étant sur le seuil de la mort, même étant déjà englouti dans la terre, même étant déjà envahi par les armées étrangères, l'Éternel Dieu est capable de se sortir des entrailles de la mort et te mettre dans la vie. Humilions-nous, soumettons-nous, rappelons-lui, Seigneur, que j'ai péché, j'ai fait des choses mauvaises. N'aie pas honte devant Dieu. N'aie pas honte de confesser tes péchés devant lui. N'aie pas honte de lui dire tout ce que tu as fait dans le secret. La Bible déclare, celui qui confesse, qui délaisse ses péchés, obtient miséricordieux. Soumets-toi à Dieu, humilie-toi et Dieu va te relever. 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 Pierre chapitre 5, 10.
Il est écrit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Dieu va te rétablir parce que tu t'humilies au-devant de lui, parce que tu te soumets, parce que tu t'approches de lui. Et il va s'approcher de toi. Il va rétablir ta situation. Il va te consoler. Il va essuyer tes larmes. Il va te donner une seconde chance. Parce que notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Il n'est pas limité. Il n'est pas le Dieu qui a un temps limité. Mais c'est le maître de temps et des circonstances. Si tu reconnais sa grandeur, peu importe tes souffrances, peu importe ton problème, lui seul est capable de briser les chaînes, les liens qui t'avaient entouré. Il est capable de redonner la vie en toi. Il va te rétablir. Vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu va t'affermir. Il va te fortifier si tu te soumets au-devant de lui. Si tu t'humilies, il va te rendre inébranlable. Et tu pourras témoigner la grandeur, la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.